Hey, salut Charlotte. Mais bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce projet, l'ouverture de, ça y est, la symphonie du vivant. Alors, en fait, pourquoi ce projet? De quoi il parle? Je vais essayer d'être brève, et essayer de tout mettre, de tout illustrer sous ce terme, vraiment la reconnexion au vivant. La reconnexion au vivant, en fait, c'est une reconnexion à soi-même. Et aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir mon lieu qui est pour moi source, c'est mon petit paradis, quoi. C'est même mon grand paradis. Et j'ai envie de présenter en fait ce lieu-là, au-delà de Aline Fillon, les écuries de l'espoir. J'ai envie d'ouvrir un petit peu pourquoi je suis ce que je suis, pourquoi je vibre ce que je suis, pourquoi j'ai la force que j'ai, pourquoi j'ai cet épanouissement, cette manière de faire des petits waouh tous les jours. Tous les jours, il y a ça. Et j'ai envie de présenter pourquoi je fais ce projet-là de la symphonie du vivant. Alors voilà, il y a quelques mois, le gîte a été totalement fini. Donc là maintenant, ça y est, je peux recevoir des gens dans ce gîte, alors que ce soit des gens qui viennent en stage ou des cavaliers qui viennent pour faire des étapes à cheval en ferme équestre. Voilà. Ensuite, il peut y avoir aussi tout simplement des gens qui décident de venir dans ce gîte pour se reposer, complètement au-delà du terme des cavaliers. Et aujourd'hui, en fait, par rapport à ce gîte, parce que pour l'instant, il y a que cet endroit, j'ai envie de dire que cet endroit pour être logé, parce que dans l'avenir, en fait, il va y avoir des habitats légers, comme par exemple des roulottes. Voilà, ça on en parlera plus tard, quand ce sera d'actualité. Alors, par rapport à ce gîte, qui est un gîte juste magnifique, que je trouve magnifique, un gîte qui, pour moi, ça a beaucoup de sens. Tous les matériaux avec lesquels il a été fait ont beaucoup de sens. Que ce soit la cuisine avec du bois magnifique, que ce soit les pierres par terre, la charpente, les murs qui ont été faits en briques. Il n'y a aucun objet métallique dans les murs. On a essayé en fait de faire un lieu le plus écolo, bien sûr, mais le plus harmonisant. Voilà. Merci Calicia. Ce gîte va me permettre d'être un lieu d'accueil. Un lieu d'accueil pour recevoir les personnes qui ont envie de se reconnecter à elles. Comment se reconnecter? Voilà ce que je vais proposer. Se reconnecter grâce à l'animal. C'est pas simplement je regarde un cheval, je regarde une vache, je regarde une chèvre, je regarde n'importe quel animal. C'est rentrer à l'intérieur, capter l'énergie que va véhiculer cet animal. Par exemple la vache, mes vaches. Ça fait pas très longtemps, ça fait peut-être 3 ans que j'ai mes vaches. Mes vaches c'est complètement hallucinant.
c'est une énergie, elles sont extrêmement apaisantes, extrêmement apaisantes. Voilà, mes alpagas, ils ont cette énergie où je ressens vraiment ce lien de la verticalité avec eux. Être en leur présence, c'est une énergie qui est complètement différente que l'énergie de mon âne, l'énergie de mon mouton, de mes chevaux, de mes chèvres, de mes oies, peu importe, peu importe. Et en fait, ce que j'ai envie de proposer, c'est ça, c'est aller au cœur de l'animal. Je prends beaucoup de photos, beaucoup de vidéos de mes animaux au quotidien pour les partager avec mes amis. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec vous. J'ai envie de vous permettre de venir et puis c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de croiser une vache dans sa vie, croiser un mouton, croiser bien sûr dans les prés. Mais là, je vous propose de rentrer en lien, rentrer en connexion. Le fait de toucher, d'être prêt, de se poser à côté. Et là, c'est vraiment une ressource qui est assez incroyable. Et au-delà des animaux, on va pouvoir aussi utiliser la méditation. La méditation, alors, soit dans des lieux comme ça, après des pierres qui véhiculent une énergie aussi incroyable, près d'un arbre, adossé à un arbre, au milieu du champ, au milieu de la forêt des chevaux, au milieu du champ des vaches. Il peut y avoir plein de possibilités, en fait, par rapport à ça. Il y aura aussi ce pôle où on parlera de la santé. Alors la santé. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup, donc là, depuis des années, en fait, je suis très très connectée à la santé, au naturel, soigner au naturel, vivre avec le plus de sens. Mais j'ai envie de sortir de tout ce concept de il faut faire ça, il faut faire ça, il faut manger ça, il faut pas manger ça, il faut respirer comme ci, il faut dormir autant d'heures. Je veux sortir de tous ces il faut. Je voudrais tout simplement en fait vous permettre en fait de trouver vos propres solutions. C'est-à-dire comme avec l'animal. C'est-à-dire avec l'animal, on va à côté de lui, vous allez ressentir des choses qui vous appartiennent parce que chaque personne a ses sensations. Le but, c'est qu'en fait, dans tout ce laps de temps que vous serez ici, au cœur de la symphonie du vivant, c'est de vous permettre de trouver vous-même les clés. C'est-à-dire quand vous mangez des aliments qui proviennent du jardin, de ma permaculture par exemple, comment vous vous ressentez par rapport à un aliment qui vient tout simplement, je sais pas, d'une grande surface, on peut dire. Comment, en fait, à apprendre à retrouver nos sensations. Comment vous vous sentez quand vous mangez de la viande? Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger. J'aime mes animaux, j'aime les animaux. Moi, je n'en mange pas, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger. Mais vous, comment vous vous sentez quand vous en mangez? Comment vous vous sentez quand vous mangez autre chose, quand vous n'en mangez pas? Et en fait, je pense pas qu'il y ait des grandes règles. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de notre évolution, au fur et à mesure de ce qu'on est en train de traverser, en fait, il y a des choses qui vont nous correspondre à un moment donné. Et en fait, c'est ce à un moment donné que j'ai envie de vous permettre de sentir. Parce que du coup, il n'y a que vous seul qui peut avoir cette clé. À un moment donné, il sera bon pour vous que vous mangez cru. À un moment donné, ce sera bien pour vous que vous mangez, que vous fassiez des jeûnes. À un moment donné, ce sera bien que vous vous mettez à manger n'importe quoi parce que c'est une manière de permettre que mentalement il y ait une compensation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, ce qui est le plus beau, en fait, je pense, c'est de se connaître. Et se connaître ce qui est juste à ce moment-là. Et donc voilà, c'est pour ça que ça va parler de cette santé, de comment le sommeil, de parler donc de l'alimentation, du rapport à des tensions qu'on a dans notre corps. Donc on va utiliser avec le shiatsu pour ça. Mais aussi la réflexologie, aussi la sensation avec les pierres, avec les cristaux, dont travailler en lithothérapie. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes avec une améthyste avec un quartz rose, avec une labradorite? Quand on les place à tel endroit du corps, comment vous vous ressentez? Est-ce que vous ressentez quelque chose? Peut-être, peut-être pas. Voilà. Et l'autre, donc on pourra aussi travailler avec le chant et avec le son, que ce soit des bols en quartz, des bols tibétains. Vous avez vu qu'en fait, c'est que des petits outils en fait qui font partie de mon quotidien maintenant et qui permettent juste à ce moment-là de se dire quel outil j'ai envie de prendre, quel outil j'ai envie pour aller me ressentir moi. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de chanter? Peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui je suis inspirée à ça? Peut-être. Est-ce que j'ai envie d'avoir des clés? Ok. Est-ce que j'ai besoin d'un massage?
ok. Et voilà, donc là, l'autre pôle qui est très 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 important dans ma vie, c'est la permaculture. C'est le lien avec la terre. C'est la permaculture, voir la terre vivre, c'est vibrer et vivre. C'est juste incroyable. Moi, à chaque fois, je me dis c'est magique, c'est magique. Je prends la terre, c'est tout un univers, quoi. De voir les semis pousser, de voir les plantes se développer, à chaque fois je dis waouh, c'est clair, c'est beaucoup de travail, bien sûr, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler du travail de la permaculture, on est là pour vous serez là pour ressentir. Si vous avez bien sûr des questions, comment on peut faire, comment j'ai opéré, quelles ont été mes erreurs, qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que pour moi ça marche super bien, qu'est-ce qui est fluide pour moi, je pourrais répondre à toutes vos questions. Bien sûr, parce que bah, ça y est, je suis autonome en légumes, maintenant ça y est depuis 2 ans. 2 ans. En fruits, j'ai planté plein de fruitiers, ça va arriver petit à petit. Il y a 200 arbres là sur le domaine. Bon, c'est des jeunes arbres, il va falloir être patient. On va être patient. Donc voilà, c'est vraiment savoir comment on se sent quand on a les mains dans la terre. Moi, souvent, voilà, quand je vois qu'il y a des tensions, moi, ce que j'ai besoin, c'est surtout pas aller vers le cheval pour décharger mes tensions, mais par contre d'aller mettre mes mains dans la terre. Ouais, ça, ouais. Voilà tout ce que j'ai envie de vous proposer dans ce lieu, aux écuries de l'espoir, et cette petite ouverture sur la symphonie du vivant. Merci beaucoup.